Situé dans le haut plateau de l'Ouest Cameroun, eh bien, en dehors de Sa Majesté Jean Ramo Soukounjou, roi des Bamenjou, il y a inéluctablement le groupe Takam 2. Ce groupe de musique folklorique et traditionnelle est fondé par deux frères, mieux deux cousins, à savoir Jean de regrettée mémoire et de Michel. Après le décès de Jean en 2002, Michel n'a pas définitivement sombré. Il a su trouver l'énergie nécessaire pour pouvoir continuer à perpétuer l'œuvre entamée en 1982 avec son frère et cousin Jean. Dans cette édition de votre programme, Michel Takam de Takam 2 est notre invité. C'est le guest, c'est l'oxygène de cette édition. Bienvenue, Michel. Eh bien, comme il est de tradition dans cette édition, vous aurez votre portrait, le portrait de notre très cher Michel Takam, qui sera rendu par Émilie Auré. Nous vous aurez également les vox pop qui sont réalisés dans les rues de Yaoundé et de Bafoussam. À Bafoussam, on a eu le soutien de notre très cher Alphonse Tébé-Sibouam, et à Yaoundé, Nasser Abdel et Solange Effa ont balayé leur micro dans les rues de Yaoundé. Vous aurez évidemment le témoignage des amis et connaissances de Michel Takam. Chacun est venu dire ce qu'il pense de Michel Takam. On a la découverte qui nous amènera, qui nous conduira justement à Bamenjou, qui est le village natal de Michel Takam. On fera un arrêt à Bafoussam avant de rentrer de plein pied sur Yaoundé pour voir ce que fait véritablement Michel Takam en dehors de chanter. L'ensemble de ces rubriques sont entrelacées par le vidéogramme de Takam 2. Et tout de suite, Michel.
Le titre Kwam Michel Takam est une chanson historique au propre comme au figuré. C'est cette chanson qui vous a poursuivi au sommet de la musique camerounaise. Alors Michel, j'ai donc hâte de savoir si c'est une histoire réelle ou imaginaire. Oui, c'est une histoire, je peux dire une histoire vraie. Wawaoua qui veut dire don tu as jeté. C'est l'histoire d'un paresseux qui veut tout avoir, mais ne veut pas travailler. Et lui, il se retrouve en train d'aller commander une bague. Et pendant qu'il s'en va commander la bague, il y a ses amis qui disent non, ce n'est pas bien, il est mieux de compter plutôt sur ton travail. Mais lui, il s'entête, comme c'était un paresseux, il s'entête à aller commander la bague. Effectivement, la bague vient, ça lui donne tout ce qu'il avait besoin. La belle voiture, les belles femmes, les belles maisons, et tout ce qu'il avait besoin. Maintenant, il veut se débarrasser de la bague. Il jette dans l'eau, il vient trouver la bague au chevet du lit. Ouais. Il va vendre au marché, il vient trouver la bague au chevet du lit. Il part même jeter dans le gouffre, il vient trouver la bague. Il allume même un grand feu, il met de la bague dedans. Mais il vient au chevet du lit, il trouve toujours la petite bague. Et puis c'est là où il se met à regretter. Quand on dit waouh, ça veut dire don tu as jeté. Et maintenant quand il regrette, les gens lui disent donc, tu vois que tu aurais dû comprendre notre conseil et passer par le travail. Donc, voilà. Alors Michel, qu'est-ce qui vous a inspiré cette chanson? Oui, disons, cette chanson nous a été inspirée par la présence de notre papa. Parce que quand nous on était petits, on a notre papa qui vendait la cola. Oui. Et pendant les vacances comme ça, là, il nous mettait par terre, tu vois, pendant qu'on est en train de trier les bonnes colas des mauvaises, les mauvaises des bonnes colas. Tout à fait. Lui, il était debout, nous étions assis, on est au moins une cinquantaine. Il est debout. De temps en temps, pendant qu'il nous suivait, il est là, il nous suivait en disant wa 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 wa. Donc, pendant ce temps, nous, on est en train de trier la cola. Donc, voilà quand il meurt. Maintenant, il fallait trouver des mots. Tu vois, pour faire hommage à notre papa, on a trouvé des mots. Tu vois, pour ajouter à ça. Mais on est resté avec wa wa wa, donc lui. Tu vois, de mais il faut aussi se dire, Michel, ces mots ne sont pas anodins, puisque c'est une chanson que vous composez, c'est déjà dans les années 80. Oui, les années 80. Une chanson 80. Qui déroule un peu la vie facile. Lorsqu'on essaie un peu de revoir ce qui se passe aujourd'hui, avec le phénomène des porte-monnaies magiques, tout ce que cela comporte comme richesse de vie, de gains faciles par les jeunes d'aujourd'hui. Vous dites, on s'est dit, rien n'est nouveau sous le soleil. Bien sûr, nous on a vu ça là depuis. Et aujourd'hui, vous comprenez que tout ce qui passe par la facilité, vous voyez comment eux aussi, ça les prend, ça les rattrape. Beaucoup, vous allez voir beaucoup de jeunes qui se retrouvent. Dernièrement, je vois un autre qui se retrouve carrément nu. Après avoir garé une grosse voiture, il sort, il commence à crier, oh pardon, récupérez votre voiture, il commence à crier. Donc, est-ce que si vraiment c'était ses efforts personnels, il ne sera jamais victime d'un truc pareil? Et lorsque vous voyez un truc comme ça, vous dites waouh, waouh, waouh. Ça, c'est du waouh, waouh, ça. Oui, ça, c'est vraiment du waouh, waouh, ça. Alors, Michel Takam, que se passerait-il si au cours d'une soirée, vous ne jouez pas le titre Kwam? En fait, aujourd'hui, les Camerounais ont pris ça comme quand un Camerounais ne chante pas l'hymne national, lui-même se sent mal à l'aise. Donc aujourd'hui, notre musique est devenue comme l'hymne national de la musique camerounaise. Et que beaucoup, tu vois, quand on presse quelque part, quand cette chanson n'est pas là, non, les gens vraiment le réclament et le réclament avec beaucoup de, tu vois, d'ardeur, quoi. Et d'autres me disent même que ce qui me plaît beaucoup sur votre chanson là, c'est que par moment, quand je suis même malade, quand je mets un peu ça, je me mets un peu à danser, directement la maladie s'en va. Donc, c'est comme si peut-être cette musique elle est même devenue thérapeutique. D'accord, d'accord. Alors, Michel Takam, comme il est difficile de se mettre à la fenêtre et de se voir passer dans la rue, nous sommes allés fouiller. Cette fois, nous allons continuer la recherche des informations sur le Takam 2 et c'est avec notre cher Émilie Auré, est allé fouiller un peu les informations sur le Takam 2. Jean Takam et Michel Takam sont des cousins.
Leur grand-père fut prince à la chefferie Bamenju. Dans la cour royale, les danses traditionnelles s'exécutaient régulièrement. Les deux frères y trouvaient alors l'occasion d'apprendre la danse traditionnelle et le folklore. Par ailleurs, les frères Takam sont des commerçants nés. C'est ainsi que Jean s'installera à Yaoundé alors que Michel sera basé à Bafoussam. Ce dernier se rendra de temps en temps en Italie pour acheter les marchandises qu'il revend dans les marchés de Bafoussam et de Yaoundé. En 1982, Michel rejoint Jean dans la métropole politique du Cameroun. Y étant en dehors du commerce, ils font de la musique dans leur temps perdu. Convaincus de leur musique, le son folklorique est proposé aux auditeurs de la radio nationale qui l'adoptent. En 1984, les frères Takam offrent leur premier spectacle au Centre culturel camerounais. Adulés et réclamés par les fans de ce genre musical, Jean et Michel réitèrent le show en 1985 et en 1987 au Centre culturel français de Yaoundé, actuel Institut français du Cameroun, alors qu'ils n'ont même pas un support physique sur le marché. En 1992, leur premier album intitulé Kwang voit le jour. Takam 2 produit 11 000 cassettes dont 10 000 seront consumées par un incendie au marché Mokolo. 8 ans après, le deuxième opus arrive dans les bacs. Nous sommes en l'an 2000. En 2002, le malheur frappe le groupe. Jean Takam décède de suite de maladie. Michel, profondément affecté par la disparition de son frère, perd toute motivation à continuer la musique. Aujourd'hui, le groupe Takam 2 avance et ses musiques résonnent plus que jamais grâce à Michel Takam. Du haut de son mètre 90, Michel Takam est le chevalier de l'ordre de la musique camerounaise. Né le 8 mai 1964, il est marié et père de plusieurs enfants. Connaissez-vous bien vos origines? Nous-mêmes de fantômes, nous sommes partis de Bali pour Doré. De Ndoku Fongo Tongo Tchangé, de Fongo Tongo pour Chepangé, Maga Chepangé Chukangana. À l'époque, c'était un endroit sacré pour nous, un endroit de concertation, de méditation pour le peuple. Le chef Bamenju a demandé qu'on se retrouve en ces lieux, qu'on vienne avec les enfants, sans oublier les jujubes, apporter l'arbre de paix, la calebasse pour puiser de l'eau. Prochain jour tu gagnes pour Alvumbogo Tzormtwa, Awamba son bruit, je sais pas, j'ai l'emba. Bamenju a commencé où? Tapun kulia chez un contact j'ai le nœud. Je t'ai mis que d'un volet. C'est comme la trop le nœud. C'est ta chez même bi le nœud. Plus je t'ai femme non comme le nœud. Pas maman. Je t'ai femme non ta solène tia mamé. T'es femme non t'en le nœud. Tu gagnes non t'en win tia ba. Me lié pour quoi me tourne des oula. Me tout faut pas pengwenda gang yom gako. Pengwenda poa pengula zula. Tu t'en tiji pengumbeba. Poa pengo tongo zula. Na tu masaga jingeke. Metepa. Jandi mungu hongako. Memapa. Formu kazu jingeke. Mechapiepa. Na tu mapenda zula. Mechichipa. Jandi tega jingako. Tamame. Formanga jingako. Mepepa. Na tu mahazu jila. Pomema. Pijam benen benen. Pijam benen benen jengwa. Pijam benen benen jengwa. Pijam benen benen
Oui, la guitare sans nombre de mancheurs. Oh, porque son noa. Yo, so ya lunda ambek. La ngala bet ali. Will ang humbe ngokon and angi mini. Et ton fils Tambalan. Jérémy Soren Zitap. Achille Weto. Didier Drogba. Alors, Michel Takam, à la lumière de ce que vient de nous rendre Émilie Auré dans votre biographie portrait, tout laisse croire et comprendre que la vie n'a pas été facile pour vous. Oui, effectivement, ça n'a jamais été facile. Tu vois, pas seulement pour moi, pour tout le monde, tous ceux qui ont vraiment envie de travailler dur, ça ne serait jamais facile. Et comment êtes-vous arrivé dans la musique? Bon, la musique, je suis né à Yaoundé quand on a pris mon père comme successeur. Il m'a amené à Bafoussam. Et comme c'était un très grand notable, de temps en temps, c'est-à-dire que les pommes, le lali, le konjang, tout ça, le mkenya, tu vois, mon père, tu vois, à Bafoussam, partout là, il m'a amené, quoi. C'est comme ça là qu'autour de ça, moi aussi, tu vois, si j'ai eu des photos, si ce n'était pas que notre maison, quand on était jeune, le feu avait brûlé. J'allais vous montrer même mes photos quand j'étais encore petit avec les vélos et tout ça. D'accord, d'accord. Quoi. Ok. Alors, Michel, quelles sont donc les difficultés que vous avez rencontrées durant ce parcours? Les difficultés sont énormes. Ouais. Hein, comme toute personne, quand vous entreprenez, tu vois, quelque chose de nouveau surtout, que beaucoup n'attendaient pas, beaucoup ne croyaient même pas. On peut commencer par noter déjà même cet incendie de marché Mokolo. Oui, quand j'avais sorti cet album, parce que j'ai enregistré ça en 1989, aux 16 pistes de la radio. Tellement j'ai présenté. La CTV, bien sûr. Oui, à l'époque c'était la CTV. Ok. Radio. Voilà, aux 16 pistes. C'était avec l'appui de Père son âme, Foué Amougou. C'était lui le technicien de son. Après, j'ai présenté ça là à presque tous les producteurs de l'époque. Les Tamou Records, les groupes ESA, à tous ces groupes-là. Mais ces gens ne voyaient pas ça comme une musique qui pouvait passer. Et c'est comme ça. Mais jusqu'alors, M. Foué Amougou, quand il me voyait, il me disait, tu es petit frère. Comme tu avais eu l'argent, tu as enregistré. Si tu as encore l'argent, hein, mets sur ça, là, tu mets ça dehors. Je suis sûr que ça va marcher. C'est comme ça là qu'en 92, tu vois, je me suis décidé, je suis allé en France. J'ai sorti, j'ai dupliqué ça, tu vois, les cassettes. Quand je suis arrivé ici, j'ai sorti les cassettes, j'ai sorti 11 000. À l'époque, j'avais mis 1000 dans la boutique chez moi, juste pour dire, bon, quand quelqu'un arrive, je peux le tendre et pour le faire comprendre que j'ai sorti, tu vois, une musique, quoi. Et c'est ainsi que quand nous, on était à Koutaba, parce qu'il y a un colonel qui nous avait invités à Koutaba, il était content. Nous, on est parti le présenter notre première disque. Et puis, c'est comme ça que dans la nuit, on voit à la CTV que le marché Mokolo s'est brûlé. Bon, nous, on ne pouvait pas imaginer que c'était dans le même secteur que je venais de déposer. Parce que quand j'avais déposé, ça n'a même pas fait 2 mois. J'arrive maintenant, je trouve qu'effectivement, c'était chez le grand frère de MC Pop Music. Tu vois, on l'appelait Kenny NS. Ça avait tout brûlé. Ça avait fait une montagne, tu vois, ça avait dilué tout ça. Et comme vous savez bien chez nous, comme j'avais emprunté aussi d'argent dans les réunions, pour y mettre aussi, vous savez que les réunions du côté de l'Ouest, ça ne badine pas. On ne connaît pas la maladie, on ne connaît pas la mort. Donc, c'est ainsi que les gens m'arrêtaient, d'autres m'arrêtaient, ils m'enfermaient ici au GSO, d'autres m'enlèvent très tôt le matin, on part plutôt m'enfermer à Douala. Ici, donc, j'ai tourné dans toutes les 3 régions du Cameroun à cause de, tu vois, de l'argent que j'avais emprunté pour sortir cette cassette-là, quoi. Mais bon, comme Dieu est miraculeux, j'ai fini toujours par éponger ces dettes et aujourd'hui je suis fier, je suis tranquille. Nous avons également appris que cette chanson arrive, vous sortez le premier opus, ça c'est en 1992, dites-vous. Alors pourtant en 84, vous jouez déjà au Centre culturel camerounais, vous avez retiré le show en 1985-87 allant au Centre culturel français, actuel IFC du Cameroun. Alors, dis-nous. Oui, en fait, à partir de 81, quand nous on s'est retrouvés, on jouait ensemble. Mais mon feu frère, lui, il jouait le makossa.
comme lui, il a grandi plus à Yaoundé, il jouait que le makossa. Moi qui quittais maintenant de l'Ouest avec l'esprit du côté culturel traditionnel, quand j'arrive, ça veut dire qu'on ne s'entendait pas au début parce que lui, il faisait le makossa. Moi, je faisais, tu vois, plutôt dans le côté traditionnel. Ce qui fait que on était toujours de temps en temps à couteau tiré. Lui, il voulait plutôt que je m'allie plutôt dans le côté du makossa. Dans son rythme. Moi, je voulais plutôt, je lui disais toujours, tu ne joueras pas le makossa plus qu'un gars. Voilà. Parce que chaque fois on discutait, je lui disais toujours non. Mon grand, ce n'est pas facile. On est d'accord, c'est une culture camerounaise, mais ce n'est pas facile pour quelqu'un qui est né avec. Tu vois, ce n'est pas facile de le rattraper de ce côté-là. C'est comme ça là que, si vous remarquez, vous allez voir que notre premier album avait 6 titres. Mais il n'y a que Waouh qui était dedans. Le reste, c'était le makossa. Parce que lui, il s'était imposé. Il y avait, tu vois, les landes là, c'est le makossa. Les tout ça, c'était le makossa. Or, il n'y a que Kwang qui était sorti là. Maintenant, ça a plutôt explosé parce que c'était un nouveau rythme, quelque chose que les gens découvraient. Et dans le rythme, et dans le costume, et dans tout ce qu'on a. Je voudrais bien savoir, quand vous commencez, lorsque vous faites vos spectacles en 1984, 85, 87, pourquoi n'avez-vous pas pensé de mettre sur pied déjà sur le marché un support? Vous n'étiez pas motivé, vous ne trouvez pas un intérêt à le faire? Effectivement, on y avait pensé. Sauf que maintenant, c'est même plus ceux qui venaient voir nos spectacles qui nous réclamaient. Parce que nous-mêmes, au départ, pour nous, c'était juste une forme de... Quand on quittait au marché, on jouait à la maison seulement pour perdre le temps, pour ne pas... Tu vois, pour ne pas se balader. Donc, on restait à côté de nos escaliers là. Pendant ce temps, on est là. Pendant que les amis se baladent, nous, on préférait rester là-bas avec le feu Baba Moussa. Parce que lui descendait de chez eux, il nous retrouvait en bas. Et puis, tous les soirs, on était là, on joue un peu, on s'amuse. Tu vois, pendant qu'il prend la guitare solo pour pouvoir... Je suis à la rythmique. Donc, pour vous, vous êtes arrivé dans la musique par amusement? Oui, c'était pas que c'était trop la vocation. Ça nous animait. Mais nous, on ne voyait pas. Pourquoi? Parce que déjà, on se disait, si on a eu des aînés, parce que dans notre famille, on nous combattait, on disait déjà que la musique, c'est pour les voyous. Donc, ça ne sert même à rien. Comme partout ailleurs, hein? On disait, ça ne vaut même pas la peine. Pour preuve, ma propre maman même, on a sorti, c'est-à-dire quand nous, on avait sorti, quand on a installé le chef de notre communauté au palais de congrès en 1994, mais elle-même, elle était contente de savoir qu'il y a certains gars de son village qui ont sorti un disque. Mais elle-même ne savait pas que c'était nous. Et on ne pouvait pas lui dire que c'était nous. Parce que là, ça devait être la catastrophe à la maison. Elle arrive au palais de congrès. Elle a même l'arbre de paix qu'elle va remettre à ses enfants-là. On arrive au palais de congrès. Elle nous voit. Elle nous demande, vous êtes venu? On dit oui. On est aussi venu voir comment on installe le chef de la communauté. Elle dit, il nous montre bien l'arbre de paix dans son sac qu'elle avait gardé. Elle dit qu'il y a les enfants qui avaient joué un disque là. Moi-même, je vais les voir aujourd'hui. Et à l'heure là, quand nous, on a passé, quand on s'est mis à prester, elle a crié, elle est tombée même évanouie. Parce qu'elle ne savait pas que ça pouvait être nous. Avec son arbre de paix, elle venait comme ça, elle remet là. Elle commence à crier, on met même les... Elle dit que donc, mes enfants sont déjà devenus les bandits. Alors, au finish de cette expérience, pouvez-vous conseiller à vos enfants, vos adeptes dans la musique? Oui, vraiment, on est d'accord. Tu vois, il y a des difficultés partout, quoi, comme dans tout métier. Hein? Mais, sauf que je peux seulement te dire qu'il faut être sérieux. D'accord. Tu vois, il faut être sérieux, t'organiser aussi comme toute personne qui a choisi un métier et qui s'organise là-dedans pour pouvoir joindre les deux bouts. Michel, après la mort de Jean, votre frère, vous avez failli tout abandonner, mais fort heureusement, vous avez su trouver l'énergie nécessaire, la motivation nécessaire pour rebondir. Parlez-nous un tout petit peu. Où avez-vous puisé cette énergie? Disons que l'énergie nécessaire pour me faire rebondir, je dis comme ça là, merci à son Excellence Ferdinand Oyono, paix à son âme. Je dis comme ça là, merci à l'actuel ministre de la Culture, M. Ismaël Bidoun Kwat, parce que l'année là, il était encore au sport. Je dis comme ça, merci à un monsieur, un très grand monsieur, Ngoumbes Omunkam, Kakoko. Je dis comme ça merci à M. Takam Jean-Marie parce que c'est de ces personnes qui m'ont, après m'ont tenu, m'ont dit tu ne peux pas abandonner quand nous sommes là. Et pour le faire, il fallait que, tu vois, en 2002, il y avait le FENAC à Bafoussam.
le feu Ferdinand Oyono, il me dit, Takam, il y a Fenak à Bafoussam. Moi, je lui ai dit, Excellence, moi, depuis que mon frère est décédé, moi, je n'ai même plus envie parce que vraiment, je ne sais pas. Il me dit, dans tous les cas, mon fils, ce n'est pas à moi. Ce n'est pas moi qui dois te dire, ne fais plus la musique. Le Fenak ne peut pas être à Bafoussam et tu ne sois pas là. Le Takam 2 ne peut pas manquer au Fenak. Il a dit, dans tous les cas, tu vas être à Bafoussam et à Bafoussam, tu vas prendre le micro. Toi-même, tu vas dire à ton public à Bafoussam que moi, Takam, je ne fais plus la musique. Et c'est la même chose que M. Benoît Pat m'avait dit quand il y avait le Conseil supérieur de sport en Afrique, à l'hôtel Montphébé. Il a envoyé son garde de corps, il m'appelait. Moi-même, je lui ai dit pareil. Il m'a dit non. Dans tous les cas, si tu ne veux plus faire la musique, change de pays. Pas et ne reviens plus. Parce que Jean est mort, tu n'es pas mort. On avait dit Takam 2, on n'avait pas dit Takam 1. Donc, tu dois le faire. Et si tu ne peux pas le faire, tu pars. Voilà comment c'est des mots comme ça qui m'ont motivé. J'ai dit, mais si déjà on me dit ça, ça veut dire que je peux. Donc, ça m'a galvanisé. Je me suis mis au travail. Et puis, aujourd'hui, vraiment, je suis fier de savoir que si je l'avais même fait, ça aurait été un très grand tort parce que peut-être les gens même devaient m'en vouloir. De toute façon, nos félicitations pour ce que vous faites jusqu'à présent. Il faut également de reconnaître que très jeune, vous commencez à faire les affaires. Vous partez déjà en Italie, achetez, vous ravitaillez là-bas. Vous trouvez-vous tous ces financements très jeunes? Non, moi, quand j'étais jeune, la sauvette au marché central, là, nous, on est parmi les premières personnes qui ont commencé la sauvette. Au marché central, ça dit qu'à l'immeuble Bokamla jusqu'à la pharmacie Saint-Martin. Donc, dans les années 79, 80, nous, on faisait déjà la sauvette là-bas, quoi. Donc, on vendait nos chaussures, on arrêtait et les chaînes en main, on se baladait, tu vois. Comme... Mais avec tout ce que vous avez eu comme difficulté avec la musique et les affaires qui avaient tendance plutôt à bien se porter, qu'est-ce qui vous a poussé à persévérer dans la musique alors que la musique ne vous apportait pas forcément du bonheur? Non, ça veut dire quoi? Je voulais bien suivre les deux, mais une fois, vous savez que dans la musique, de temps en temps, on vous invite, vous êtes obligé de vous déplacer régulièrement. Or, quand je me déplaçais, celui que je laissais à la boutique, maintenant, quand il vend, à la fin, j'allais à Douala, par moment, on me donne le crédit. Quand je viens déposer à la boutique, comme je marche beaucoup, par moment, j'ai bien trouvé que où le gars a vendu, il a disparu. Ou par moment, il a vendu, on fait l'inventaire, on trouve qu'il y a déficit, il y a tout, ainsi de suite. Ce qui fait qu'à un moment, j'ai dit non. Je ne voudrais plus me retrouver dans beaucoup de dettes comme par le passé. Autant mieux laisser le commerce et me concentrer sur la musique. Par le passé, vous avez également fait la prison à cause de dettes? Oui, j'ai fait tous ces parcours. J'ai trop de difficultés. Okay, d'accord. Alors, Michel, nous allons marquer un autre arrêt. Cette fois, c'est pour aller prendre la première vague de témoignages sur vous, les témoignages de vos amis rencontrés dans la ville de Yaoundé, vos amis et connaissances que nous avons rencontrés. C'est tout de suite et maintenant. En tant qu'époux, il est exemplaire. C'est un homme qui aime la patience, le pardon. Et c'est un homme qui aime des conseils. Il n'est pas brutal. Et il aime écouter. On s'est rencontrés ici à Yaoundé. J'étais en vacances chez ma grande sœur à Éleveur. Je venais en vacances en congé. Il m'a vu et il a rencontré ma grande sœur. Il a dit à ma grande sœur qu'il voulait m'épouser. Nous avons célébré le mariage religieux à 12 ans de mariage. On a encore béni le mariage après 25 ans. Sinon, j'ai aimé sa chanson, surtout le premier album intitulé Kwang. Je l'ai aimé même sans l'épouser. Donc, à chaque fois que je passe quelque part et que sa musique est en train de se passer, j'écoute toujours parce que c'est une musique qui, à chaque moment, quand tu écoutes, c'est comme si ça venait de sortir. Quand il chante, bon, j'ai une très grande joie dans le cœur. Oui. Vous aussi, vous chantez ces chansons? Effectivement, je chante les chansons. Je l'aime déjà plusieurs fois interprétée. Il y a quoi? Et Nishangi. Nishangi tokorini, Nishangi tokorini, wawa, Nishangi tu n'y wine, talame, Nishangi tu n'y wine, pa 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 pa
Avant le départ de l'autre Takam, il était très lié à moi. Et très souvent, quand il avait de nouvelles chansons, comme je suis mélomane, il venait me consulter pour qu'on écoute un peu avant qu'il aille en studio. Ma première rencontre avec Takam 2, c'est avec le défunt Takam. Et donc, il connaissait déjà le chez moi ici parce qu'on s'est rencontrés à un mariage. Et comme j'ai souvent la silhouette d'artiste, il s'est rapproché de moi et il a demandé un rendez-vous. Il m'a retrouvé ici à la maison parce qu'à l'époque, il habitait à Toukébé. Ce que j'aime en Michel, qui a pu garder le flambeau, c'est cette persévérance qui le caractérise. Parce que s'il n'avait pas été persévérant, il ne serait plus... Takam 2 n'existerait plus. Ce que j'apprécie en eux, c'est d'abord le respect du droit de naissance. Parce que malgré les apparences, j'aimerais qu'un jeune me respecte. Donc ils sont humbles et ils savent respecter les aînés. Je ne penserais pas que quelque chose m'ait traversé l'esprit par rapport à quelque chose de négatif que je leur reprocherais. À tous les mariages auxquels j'ai assisté pratiquement, ou à 95%, les Takam 2 passent comme des vedettes de la soirée. Et vraiment, je les apprécie pour le travail. Eux-mêmes ne peuvent pas prester une soirée sans chanter quoi, le wawaoua dont les gens attendent. Voilà, donc ça reste leur musique fétiche. Wawaoua, wawaoua. Merci beaucoup. J'ai connu Michel après la mort de son ami Takam, l'autre Takam. Donc il nous a fait comprendre qu'il était avec lui presque tout le temps, qu'il habitait à Toukébé. Lui, il était à Scalom, mais régulièrement il était à Toukébé, qu'on croyait qu'ils habitaient ensemble. Parce que tous les jours, il sortait de chez lui pour le retrouver à Toukébé. C'est comme ça qu'il vivait, parce qu'ils partageaient les mêmes objectifs. Malheureusement, Dieu n'a pas voulu qu'il continue jusqu'aujourd'hui, mais il ne cesse de pleurer. Alors, Michel, nous venons donc de regarder la première vague de témoignages sur vous, de certains de vos amis et connaissances. Celui qui nous a marqué, c'est le témoignage de l'Américain. Il est allé jusqu'à esquisser, danser votre chanson. Quelle est votre impression? Bon, vous comprenez que la musique de Takam 2, comme je l'ai dit tantôt, il y a des gens qui me disent qu'elle est thérapeutique. Vous comprenez que si peut-être ce monsieur, si vous remarquez, si vous donnez son âge, vous allez voir que c'est parce que lui, de temps en temps, il s'amuse, il fait ce pas-là, que vous le voyez, il est toujours bien portant. L'autre témoignage qui nous a également marqué, c'est votre tendre épouse qui a fait un bout d'acapella dernier chez nous. Vous vous sentez heureux lorsque vous l'écoutez comme ça? Oui, mais bien sûr, il n'y a rien parce que, en fait, il n'y a rien qui est plus
plaisant que quand tu vois que vous avez une épouse qui accepte, tu vois, vraiment votre métier et qu'elle contribue. Parce que, tu vois, de temps en temps, elle-même encourage beaucoup. Et dit que vous avez rencontré, elle avait aimé vos chansons avant de vous rencontrer. Vous ne vous êtes pas dit à un moment, lorsque vous l'avez rencontré, elle n'avait pas de choix parce que c'était quand même Takam 2. Oui, bon. Effectivement, à l'époque là, tu vois, j'avais déjà sorti l'album et elle aimait Takam 2, mais elle n'avait jamais vu Takam 2. Bon, comme Dieu fait ses choses, on s'est rencontrés et puis bon, ça a marché. Aujourd'hui, on est là. Okay. Merci Michel pour ces moments que nous passons ensemble. Cette fois, nous irons à Bafoussam prendre d'autres séries de témoignages. Cette fois, on a la vie d'Alphonse Tibissibouam, Gérard Ebenje et Emmanuel Wave, je crois, du studio Wave Media Bafoussam, qui vont donc, avec d'autres personnes, essayer de nous faire leur témoignage, de nous donner leur témoignage sur le célèbre Takam 2. Toi, avec les années 92, j'étais alors collaborateur extérieur à la CIA TV. Lorsque leur album Kwang est sorti, ils sont venus à la radio pour la promotion. J'ai écouté l'album et comme je travaillais en collaboration avec François Bakary de la CIA TV locale, je lui ai dit que c'est un album riche en son. Il a écouté et est tout de suite également tombé amoureux de ce rythme qui jusqu'aujourd'hui a fait le tour du monde. J'ai apprécié d'abord la particularité de la mélodie, la qualité même des enregistrements, les variations qu'il y a dans la symphonie. Je dis, s'il faut parler des Takam 2, il m'arrive parfois de faire des émissions et des émissions à n'en plus finir sur les Takam 2. Parce que chaque fois que j'ai eu l'occasion de les côtoyer dans leurs prestations, comme j'ai heureusement eu la chance de le faire à chaque fois, je me rends compte que ce n'est pas seulement à moi que la musique des Takam 2 plaît, mais également à pratiquement tous les mélomanes. En boîte de nuit, lorsqu'on lance Nye Chenye, lorsqu'on lance Kwang, lorsqu'on lance Moumenye, c'est l'euphorie générale. Les gens sortent de partout pour courir vers la piste, comme si c'était quelque chose d'étrange, je ne sais pas. Je voulais donc saluer cette valeur, cette distinction que le chef de l'État a décerné au Takam 2 pour tout le travail qu'ils ont fait. On a vu les Takam 2 partout, dans les prestations à la présidence, dans les prestations partout dans la région de l'Ouest, dans les prestations au Cameroun, dans les prestations à l'étranger, en Afrique, en Europe, en Amérique. Je dis, on ne peut pas en quelques minutes parler des Takam 2 après tant de décennies de musique. Et je voudrais dire chapeau à l'artiste parce que ce qu'ils ont mis sur le marché fait notre fierté jusqu'à aujourd'hui. Le vrai de l'artiste Takam 2, on peut dire que c'est un mythe. Le mythe dans le sens que c'est difficile à comprendre, mais également c'est se retrouve dans les Takam 2. C'est une diversité. Les guerriers du Cameroun, représenter le Cameroun sur tous les terrains, surtout dans le monde entier, c'est pas donné. Il y a plein d'artistes, mais les Takam 2, c'est l'artiste. Quand je parle d'artiste, c'est avec un grand A. C'était un groupe mythique. Vous savez, la culture d'un peuple, c'est son tout. Et ce que j'ai reçu, n'est-ce pas, du groupe Takam 2, c'est cette façon de valoriser sa culture. C'est cette façon de faire revivre pour ceux qui sont, n'est-ce pas, loin de leur village, loin de leur pays, leur culture telle qu'ils étaient en face, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses à dire concernant ce groupe. Le fils aîné de Takam Michel, bon, en ce qui concerne sa vie extra-professionnelle, c'est un père pas comme les autres. Un père qui a toujours le temps pour nous, c'est un père qui
a toujours quoi nous dire pour nous encourager, que ce soit sur le plan scolaire, le plan académique, moral. C'est un peu qui est toujours là présent. Et même sur le plan professionnel, bon, j'ai eu à faire certaines sorties avec lui. C'est un professionnel vraiment. Sur le plan de la musique, quand je suis à ses côtés, vraiment, moi, je suis accompli. Takam 2, je pense que c'est des gens qui... c'est un groupe qui personnellement m'a marqué en 91, je crois 92, lorsqu'ils ont sorti tout le premier album, titré Kwang. Alors, j'ai retenu ça et puis bon voilà. À l'époque j'étais vendeur de cassettes ambulantes, ça il faut le dire. J'étais vendeur de cassettes ambulantes, mais de temps en temps je faisais des cabarets. Donc c'est des cassettes que j'ai personnellement vendues suffisamment. Et ce fut un grand succès pour ce groupe Takam 2 que j'avais beaucoup admiré. Et je pense que c'était le tout premier groupe que j'ai connu, ressortant bien sûr, sortant de la région ouest, que j'ai connu dans ce style de musique que j'avais pour habitude, n'est-ce pas, d'écouter lors des deuils, lors des funérailles au village. Mais j'avais écouté ça, c'était ils avaient apporté à ça une autre coloration, donc ça avait une autre couleur. En ce qui concerne Takam 2, je l'ai toujours invité ici en boîte. Je suis promoteur de Belleville Club. Je l'ai toujours souvent invité ici en boîte. La manière qu'il a dans la foule, parfois je crois l'inviter pour moi seulement. À la fin, c'est tout Bafoussam qui est content quand on l'invite. À chaque fois, je ne peux même pas avoir une occasion d'une fête sans penser à lui. Les gens ont un comportement avare, font toujours des choses à part. À quoi ça sert de faire du bien dehors, oubliant les gens de chez toi. Le bien commence à la maison, dehors nul ne te donnera raison. Les gens font semblant de t'aimer, pourtant ils veulent te voir tomber. Ça passe ton temps à poser, ça a payé, tu es jalousé. Mon ami, faut accepter, dans la vie c'est la réalité. Voilà le bêta comme m'a parlé, je te conseille de bien écouter. Car si tu mets de côté ces conseils, tu vas beaucoup le regretter. Alors, Michel, je me rends compte que vous vivez une parfaite histoire d'amour avec vos amis et connaissances, en l'occurrence Alphonse Tébissibouam, Gérard, Emmanuel, d'autres personnes que nous venons de voir. Alors, parlez-nous singulièrement de votre rapport avec Alphonse Tébissibouam, cette voix de la radio Bacham. Oui, Alphonse Tébissibouam, on s'est rencontrés, c'était à une veillée, il y a très longtemps. À une veillée auquel lui présentait. Ce monsieur nous avait invités. Et Alphonse, on arrive là-bas, on a d'abord eu trop de coups de bec avec lui parce que lui, pour lui, il avait ses artistes qui sont venus et puis il fallait absolument les faire passer. Oui. Voilà comment on s'est connus et puis jusqu'aujourd'hui, nous sommes restés fidèles à nous-mêmes parce que lui, il a compris que vraiment c'est bien quand c'est bien travaillé. D'accord. Alors, cette fois, on va se dire à tout Seigneur, tout honneur. Nous avons réservé cet espace pour prendre le témoignage de Sa Majesté Jean Ramos Soukoundjou, le roi de Bamandjou, qui lui aussi fait un témoignage à l'endroit de Takam 2. Ils sont les seuls et c'est visible. Si je m'invente, ce n'est pas même pas m'inventer, c'est visible, c'est se matérialiser. Donc c'est une fierté pour moi quand je suis à travers la radio qu'on dit qu'on va passer la musique Takam 2 de Bamandjou. Alors, si vous venez de vous joindre à nous, vous êtes bel et bien sur la CRTV Sport and Entertainment. L'émission s'appelle Oxygène. Dans cette édition, nous recevons Michel Takam du groupe Takam 2. Et c'est tout à fait normal et légitime que le roi
Sa Majesté Jean Ramos Sekonjou fasse un témoignage en honneur du groupe Takam 2. Donc Michel est l'un des membres fondateurs. Alors Michel, quel est votre état d'esprit, votre impression lorsque vous avez suivi le roi faire ce témoignage à votre endroit? Je dis c'est un réel plaisir parce que avoir cette grâce, avoir cette chance que le roi Sekonjou fasse un témoignage à notre égard, je dis il n'y a rien de meilleur que ça. C'est la même chose quand le chef de l'État, tu vois, il m'a nominé comme chevalier d'ordre de la valeur de la musique camerounaise. Vous voyez, c'est des moments les plus forts dans la vie d'un homme. Vous voyez, quand un chef de l'État peut déjà, ça veut dire que parmi les Camerounais, des millions de Camerounais que nous sommes, Takam 2 est gravé quelque part. Donc, ça c'est des choses inoubliables. Donc, Sa Majesté, avec tout le respect, et puis celui qui nous avait permis d'aborder cette tenue, et il a toujours rêvé, parce que pour lui c'est comme une emblème, l'emblème, parce que nous on lui avait expliqué le fondement, pourquoi nous on veut être comme ça. Parce qu'à un moment on se rendait compte qu'il y a des hommes de l'Ouest, quand ils arrivaient dans les endroits, quand tu parles le patois, il a honte, il ne veut pas qu'on sache que lui, non, non. Et à un moment nous on s'est dit, mais est-ce que nous on a choisi d'être nés là où nous sommes nés? Donc, naturellement, chaque personne est née là où il devait naître. Et puis, moi, je n'ai pas honte de dire que j'appartiens à tel village. Donc, voilà pourquoi on a fait tout ça. On a abordé, on a dit, bon, on n'a pas honte de dire où nous sortons, quoi. D'accord, merci à vous, cher grand frère. On va profiter également pour dire un grand merci à Papa Kamdem Emmanuel qui nous écoute du côté de Tinga, Tinga, au village artisanal. C'est lui qui m'a habillé avec ses beaux costumes traditionnels. Papa Kamdem Emmanuel, il est à la boutique numéro 28 au village artisanal de Tinga. C'est en face le lycée de Tinga. Voilà, pour ceux qui voudraient bien s'habiller en mode traditionnel, vous vous rendez de ce côté-là. Alors, Michel... Je voulais aussi profiter pour dire qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a certains jeunes maintenant qui sont dehors, ils sont devenus des escrocs. C'est-à-dire qu'ils utilisent le nom de Takam 2 parce qu'il a abhorré un peu la tenue traditionnelle, il escroque les gens, il dit qu'il est Takam 2. Donc, j'attirais l'attention des Camerounais qu'il faudrait bien que les Camerounais fassent attention parce que là, si on escroque quelqu'un qui ne dise pas qu'un matin on ne m'interpelle pas pour dire non, Takam, tu as pris l'argent, tu n'es pas venu. Donc, je profitais comme ça là pour dire aux Camerounais, soyez, quand vous avez besoin de Takam 2, soyez bien vigilants. Ne vous laissez pas emporter seulement par la tenue. Vraiment, prenez le temps qu'il faut pour rencontrer les Takam 2 eux-mêmes. Donc vous confirmez qu'il y a un faux groupe Takam 2? Bien sûr, il y en a, ils sont nombreux là dehors, qui aujourd'hui... Parce que c'est des enfants, pour moi, c'est vouloir la facilité. Parce que interpréter quelqu'un est différent. Mais quand tu dis que tu es cette personne, ce n'est pas normal. Hein, monsieur Sony, si quelqu'un vient dire, parce qu'il essaie aussi, tient un peu le micro, il présente un peu, il dit qu'il est Sony. Vous voyez que c'est autre chose. Hein? Les gens peuvent bien interpréter, on interprète toutes les chansons. On est d'accord, quand elle est bonne. Mais quand tu dis déjà que tu es cette personne, ce n'est plus ça. Tout à fait. Hein? Ça veut dire que on peut déjà, si tu poses un acte négatif, on peut facilement prendre la personne en disant que voilà, voilà, voilà. Or moi, vraiment, c'est pour ça que j'ai fait. Si vous arrivez au cours d'une soirée, vous voyez un groupe qui vient prester au nom de Takam 2, vous étant dans la salle, vous ferez quoi? Mais moi, je n'ai qu'à appeler la police. Ça, c'est clair. Okay, moi, j'ai même déjà déposé, j'ai des plaintes si bien qu'à tout moment, maintenant, quand je vais mettre la main, non. Ce ne serait que pour partir que le procureur m'a déjà donné, si bien qu'actuellement, là, je n'attends que l'occasion. C'est pour ça que je demande même à certaines personnes qui m'aiment, si on les rencontre, ne les arrêtez même pas. Faites seulement la vidéo, envoyez-moi, moi-même, je vais gérer. D'accord. Le message est passé, Michel Takam. On va donc se dire que votre notoriété n'est plus à démontrer. C'est d'ailleurs le grand constat qu'a fait nos reporters à travers le rue de Yaoundé de Bafoussam. À Bafoussam, Alphonse Tébissibouam a baladé son micro dans le rue. Et à Yaoundé, Abdelnasser était en compagnie de notre charmante Solange Fa. Voici le Vox Pop de cette édition, le Vox Pop sur le Takam 2. Qui sont-ils? Je l'ai connu par la télévision. Ils ont fait un clip qui n'est pas passé inaperçu, qui était d'ailleurs très bien. Ils étaient deux. J'ai appris que l'un des deux est décédé.
Et j'ai le deuxième comme ami sur Facebook, je crois qu'il doit s'appeler Taka Michel. Alors, vous me dites de mimer de ces chansons, je dirais wa 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 ah oh ah wa 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 wa. Merci les Takam. Est-ce que vous connaissez le groupe Takam 2? Je pense que oui. Pas beaucoup, mais juste un peu. À quelle occasion vous avez connu? Est-ce que vous vous rappelez? Juste à la télé. Est-ce que vous aimez la musique? Je pense, oui. Je connais le groupe Takam 2. Il y a un moment que j'ai su ces chansons, ça m'a beaucoup touché, mais je ne peux plus me rappeler. Est-ce que vous pouvez mimer un bout de la chanson que vous connaissez? Ah, c'est wa 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 wa. Moi, je connais les Takam 2 depuis mon jeune âge. Quand ils avaient joué à l'époque le son dont on disait Doulou Nkwange, Doulou Nkwange, c'est là où j'ai connu les Takam 2. Et depuis lors, j'ai toujours aimé le groupe Takam 2. Je suis Marie Nana. Oh, je suis Marie Nana. Tu peux chanter. Pinangwine kolambe neno ochonchembale ngapina kanchalambe neno okutfot kanje talame. I know I reached some in 2000. The music that was moving me, Monsieur, présentez-vous et dites-nous ce que vous savez des Takam 2. Voilà, déjà, merci pour cette occasion que vous m'offrez pour parler du groupe, du célèbre groupe, j'allais dire, les Takam 2. Alors, je suis René Bondieu, je travaille pour le journal Ouest Echo et j'ai eu à faire plus d'une fois le portrait de ce groupe folklorique de la région de l'Ouest qui est devenu international aujourd'hui. J'ai également eu le privilège, n'est-ce pas, d'être responsable d'une chaîne de télévision dans la ville de Bafoussam dont je préfère tel le nom pour éviter la publicité. Donc j'avais l'émission matinale, donc entre 6h et 8h, je vous dis, j'ouvrais toutes ces émissions pendant les 3 ans avec les Takam 2. Alors, la particularité peut-être des téléspectateurs qui revenaient vers moi, qui sollicitaient même, n'est-ce pas, les vidéos de ces célèbres groupes, c'est que ils aimaient les mélomanes, aiment bien le groupe des Takam 2. Et au point où, lorsque nous allons généralement aux vétérans, comme on aime dire les dimanches, lorsque nous nous séparons de la boîte de nuit, tous ceux avec qui nous étions savent qu'à 6h30, ils vont se réveiller parce que c'est avec ce morceau de Takam 2 que je vais les réveiller sur le lit. Je connais les Takam 2 depuis toute jeune parce que déjà j'entendais parler d'eux au public et une fois j'ai assisté à leur concert à la fois il y a très longtemps, je ne me rappelle pas de quelle année, avec leur morceau Wawaoua et j'ai eu la chance de le rencontrer dans la buvette d'une de mes sœurs, une amie, et on a fait connaissance. Whoa.
Ujijonya Buddha Kapikana Ujijonya Tachine Chine Karambe Kapikana Kijonya Tashishwe Gomabe Kapikana Esheni Kiponeni Esheni Nepokeni Wawa Esheni Teganye Wina Zababe Esheni Teganye Wina Wawa Papa motif et pour motif cher. Alors, Michel Takam, c'est connu, la notoriété n'est plus à justifier. Vous êtes connu sur le plan national et international. Question qui me vient à l'esprit, où avez-vous joué hors du Cameroun? J'ai joué dans pas mal de pays, j'ai joué au Sénégal, j'ai joué au Nigeria, j'ai joué au Ghana, j'ai joué en France, j'ai joué en Belgique, j'ai joué en Allemagne, j'ai joué en Suisse, j'ai joué aux États-Unis. Donc, et comment faites-vous pour... Dernièrement, j'étais en Turquie. D'accord, en Turquie. Oui. Et qui vous invite? Ce sont les communautés ou bien c'est les organisateurs lambda qui... Non, c'est les organisateurs de spectacles. Bon, il y a aussi d'autres que c'est la communauté. Tu vois, c'est peut-être les Camerounais qui vivent à la diaspora qui m'invitent, quoi. D'accord. Alors, de votre expérience, Michel, que faut-il pour hisser la musique de Grassfield au summum, peut-être au même titre que le Bikotsi ou le Makossa? Que les gars travaillent. Alors, que les gars travaillent, et Michel est un fin et bon travailleur. Que fait-il en dehors de chanter? Dans l'élément d'Émilie Auré, il nous faisait déjà savoir que Michel Takam est commerçant dès le bas âge. Alors, Michel Takam, donc, comme vous avez donc constaté dans l'élément qui suit, vous comprendrez qu'il mène harmonieusement la musique et le business. Nous irons à sa rencontre de Bamendjou à Bafoussam en atterrissant à Yaoundé pour voir exactement ce que fait Michel Takam en dehors de chanter. C'est tout de suite. L'histoire du groupe Takam 2 se raconte dans 3 villes, Yaoundé, Bafoussam et Bamendjou. Situé dans le département des Hauts-Plateaux, région de l'Ouest Cameroun, Bamendjou est à une quinzaine de kilomètres de Bafoussam. Il est une commune de 101 km² en plein cœur du plateau Bamileke. Les populations vivent essentiellement des travaux champêtres. Ici, le groupe Takam 2 est une référence. Malgré le départ de Jean, l'un des leaders décédé en 2002, Michel a maintenu la flamme du groupe. Le 27 novembre 2020, Takam a reçu la médaille du chevalier de l'ordre et de la valeur de la musique camerounaise. Une reconnaissance du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Comme il est de coutume ici, l'artiste est venu présenter son Oscar à son roi. Le roi de Bamendjou, les Takam 2 ont été élevés au grade de chevalier de l'ordre de la valeur. Et ils sont venus vous présenter cette médaille obtenue de haute lutte. Quel est le souvenir que vous avez des Takam 2, vos fils de ce village? Non, un très bon souvenir parce que c'est d'ailleurs le tout premier musicien, je peux dire comme ça, qui a pu réaliser quelque chose jusqu'à ce niveau, qu'on parlait de lui au niveau du Cameroun. Donc, vraiment, je dis grand merci. Je les encourage et je dis bien merci au ministre de la Culture qui a eu vraiment cette bonté de les encourager de cette manière-là. Au niveau maintenant musical et culturel en général du village Bamendjou, Majesté, quel est le regard que vous lancez sur la culture en général dans le village Bamendjou et la musique en particulier?
Pour moi, je me plains plutôt parce que mon souci aurait été que tout Bamenjou encadre ses enfants, non pas seulement parce qu'ils sont des musiciens, mais surtout parce qu'ils vont dans le sens culturel, c'est-à-dire dans le sens de la promotion de notre culture. Parce que c'est une musique, mais pas une musique moderne comme les autres, qu'on le fait purement à but commercial. Mais c'est une musique, on ressent la promotion de notre culture. Après cette rencontre avec le monarque, Michel nous fait découvrir ces deux familles. Nous sommes comme ça là dans la concession de Jean Takam. Voici à ma droite, ce sont ses sœurs. Je suis entouré comme ça là de ses sœurs. Et Jean Takam est quitté Bamenjou ici. Quand Zomimba est mort, c'était en 1971. Ici, devant la case paternelle, c'est ici que mon père, comme vous voyez la case qui est derrière là, c'est la case que mon père nous a laissée. Et puis aujourd'hui, le successeur c'est ici. Après l'élection, c'est ici. Voilà. Autre ville chargée d'histoire du groupe Takam 2, Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest Cameroun, c'est ici que tout a débuté. Vous êtes style, c'est que voilà notre maison. Quand on part à Takam 2, ici à Bafoussam, comme on était à Bamenjou, on a fait tout ce qu'on a fait. Donc après que mon père était, tu vois, on l'avait pris comme successeur, c'est ici qu'il nous a transporté de Yaoundé pour nous amener ici à Bafoussam. Donc voilà notre maison familiale ici à Bafoussam. J'ai vécu ici là de 1974 en 1982 quand je repars sur Yaoundé. Vous voyez tout ça, les effets musicaux, c'est ici que, avec papa, nous on quittait de temps en temps, on se retrouvait, tu vois, en train de jouer. C'est-à-dire que le lali, le pomjon, tout ça, tout ce qu'il faisait, on répétait souvent ici. Et Yaoundé, le dernier escale, siège des institutions, elle a tout donné au Takam 2. Même si c'est grâce à la musique que le dieu a connu sa notoriété, Michel n'a jamais abandonné son premier amour, le commerce. Il mène harmonieusement deux activités qui lui rapportent. D'une part, la pisciculture. En dehors de la musique, voici là où je passe plus mon temps. La dernière fois, c'est parce que vous êtes seulement arrivé en retard. Si vous arriviez peut-être 8 jours avant, vous devez trouver qu'il y avait encore le reste de poissons. La dernière fois, j'ai fait 2500 cellules ici. C'est parce que maintenant, je suis en train de... Tu vois, il faut... Tu vois, arranger encore, remettre encore le truc pour tuer tout le... tu vas le remettre pour tuer les moustiques avant de remettre d'autres, quoi. Donc, malheureusement, vous arrivez quand vraiment il n'y a plus rien. Ce matin, par exemple, tu vois, il fallait, parce que j'ai mis d'abord d'autres produits hier, aujourd'hui, il fallait mettre le sel, ce que j'ai fait, tu vois, pour que ça tue tous les trucs. Et puis, d'ici la semaine prochaine, si vous venez, vous allez trouver que j'ai déjà mis les jeunes poissons là-bas, et puis c'est un peu ça. Vous voyez ici, c'est avec, voilà le robinet. C'est avec ces robinets-là, ça dit, tu vois, parce que là, le poisson ne peut pas respirer avec l'eau de la pompe. On est obligé, je suis obligé de mettre ça là pour que ça trie tout, pour que ça filtre l'eau et que l'eau que le poisson doit boire doit être comme l'eau, tu vois, l'eau de rivière, quoi. Ça dit que ça ne doit pas avoir de colorant, pas d'odeur. Donc, il faut, ça c'est les appareils qui absorbent tout ça. Voilà. Ouais. Maintenant, quand c'est déjà là, on ouvre là, et puis l'eau. Ouais, quand on met là, pour faire remplir
bac. C'est comme ça. Et quand c'est déjà à un niveau, on met les poissons. Donc voilà comment moi, en dehors de la musique, je passe mon temps. Et tout à l'heure, nous allons faire un tour au marché à Cassia. Je vais vous montrer là où, en dehors d'ici, là où je passe aussi par moment la journée. Puisque le poisson, tu sors le matin, tu leur donnes la nourriture, tu peux aller encore faire autre chose. Mais de temps en temps, tu veilles, tu reviens encore le soir, tu donnes donc. Ce n'est pas trop compliqué à s'occuper d'eux, quoi. Et d'autre part, le commerce proprement dit, où il se trouve comme un poisson dans l'eau. Alors, Michel Takam, qu'est-ce qu'on peut donc retrouver dans cette boutique? Et comme vous le voyez là, c'est le shopping. Et plus, je fais dans l'habillement femme. Comme vous voyez là, c'est-à-dire que quand une dame veut être belle, elle passe par American Shopping, c'est-à-dire que Sharon American Shopping, et puis elle va être la femme la plus merveilleuse. Tu vois, que ce soit les sacs, que ce soit les chaussures, que ce soit les robes de soirée, que ce soit les parfums. Vous voyez, comme vous le voyez là, quoi. Bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les différents prix? Une robe peut-être comme celle qu'on a de Renault, ça peut nous valoir combien? Non, ce n'est pas trop cher. Je peux laisser une robe comme ça là, à 38 000 seulement. Ouais, je ne vends pas les robes trop chères. Je suis sûr que si ailleurs, tu vois, cette même robe peut coûter facilement 80 000. Hein. D'accord. Mais bon, comme moi, je fais un peu dans le gros, je dis non, avec 38 000, vous avez une robe comme ça, quoi. Allez, pour ceux qui ont donc suivi la biographie de notre très cher Michel Takam, vous avez dû constater que ce monsieur a commencé à faire le commerce depuis de longues années. Il partait déjà en Italie, s'est ravitaillé, et venir ravitailler les villes de Yaoundé et de Douala. La confirmation, c'est que nous sommes en l'an 2021 et Michel Takam n'a donc pas oublié son premier amour qui est dans le commerce. Oui, mais on dit que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras jamais d'où tu vas. Donc c'est par là. Ma vie a commencé par là et puis je ne saurais comment finir sans passer par le commerce. Sacré Takam de sacré Michel, le fils de la musique qui porte en lui la musique et le business. Michel, vous avez le commerce qui coule dans vos veines. On vous a vu dans vos boutiques à Cassia, on vous a vu chez vous dans le cadre de la pisciculture, dans l'élevage des poissons. La question que j'ai bien envie de me poser, que vous rapporte finalement la musique? Non, la musique c'est une passion. Quand vous aimez vraiment quelque chose, je ne le fais pas seulement parce que c'est pour gagner de l'argent. S'il fallait faire parce qu'absolument il faut de l'argent, il y aurait des choses que je ne ferais même pas. Mais sauf que maintenant, quand je pense que mon papa, tu vois, il n'y est plus et puis il a laissé quelque chose, tu vois, je l'ai hérité de par sa manière, comme on jouait, il m'amenait partout. Quand je regarde, je vois Jean Takam, je vois comment on se battait tous les jours aux répétitions. Ça veut dire qu'à un moment même, ça dit que c'était comme à un moment on discutait dans les répétitions, si bien qu'on se regardait comme chien et chat. Je vois tout ça, je dis non, je ne peux pas laisser ce côté-là parce que je ne saurais pas quoi est-ce que quand j'irai le voir, qu'est-ce que je vais lui dire. On bagarrait comme ça là, au quotidien et puis aujourd'hui j'ai abandonné, non. Alors Michel, si l'on vous demandait, avec un peu de recul, de reprendre le trajet, seriez-vous prêt de combiner la musique et le commerce? Non, je préfère faire que la musique. Et puis, même comme j'ai le commerce, placer maintenant des gens là-bas et mettre quelqu'un là-bas pour dire que non, j'irai. Il revient seulement maintenant, je viens seulement. Parce que c'est un casse-tête. La musique a besoin d'être tranquille. Pour composer, il faut être tranquille. On ne compose pas dans le désordre. Parce que si à jamais tu veux composer, tu es en train de jouer, on vient à te dire, oh, on a volé 2 paires de chaussures là-bas. Tu vois que ça déconcentre tout ce que tu avais dans la tête. Donc je ne voudrais pas mélanger les deux. Là où dans le commerce, j'ai placé quelqu'un là, il dit que tu me rends compte le moment venu, comment ça s'est passé. Ce n'est pas tous les jours. Peut-être on fait les comptes une fois en 2 semaines, en 1 mois.
pour ne pas être... Alors, pour montrer que Michel est un passionné de la musique, nous l'avons vu arriver ici avec sa guitare. Et chez Michel, serez-vous prêt de nous glisser un truc avec votre guitare? Pourquoi pas? Naturellement, c'est pour ça. Alors, vous nous apportez la guitare de Michel. On dit chounya bunda, on chézé pékilana. On dit chounya ga chungu ta la me on chézé pékilana. Dit chounya ga siswe ngoga ke on chézé pékilana. Nishangi tukukini, nishangi tukukini, wo, nishangi tingi gwina, jamami, nishangi tingi gwina, wo, ba, ta, ta, ba, ta, 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 di, da, ba, ta, 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 di, da, ma pa ma te, yimba finu chisha. Mongi motu, bondinga kanshemba kanshanimu. Mongi motu, balu kunu chisha. Mumben kwingam kukan wo, talame, befogamaja, ngogake. Valentin Foucault, Bilali Boué, mon ben de forme contre mon ben de forme contre mon ben de forme contre on est là, mon bâti ha, Bali de Chouine, wow, là tu t'en semas, goga, nous pouvons bouma. Pinanguine Colabanino, on tombe chambane. Una cachala dinino oso fenkante mabike. Merci beaucoup à Michel Takam de Takam 2. Merci beaucoup Michel. Alors si Michel Takam peut se plaire donc de jouer sur le plan national et à l'international, il n'en est pas moins pour vos prestations dans les prisons du Cameroun. À titre illustratif, voici une prestation de Michel Takam à la prison centrale d'Nkondengui. C'est tout de suite et maintenant. Alors, Michel, qu'est-ce qui peut justifier cet attachement? Oui, disons que c'était déjà pour dire à ceux-là, qu'à un moment se retrouver en prison, que tout le monde peut se retrouver en prison. Et que la prison, ce n'est pas une fatalité, quoi. C'est une correction. Il fallait maintenant aller là-bas, tu vois, les égayer pour les dire que ce n'est pas la fin du monde. Parce qu'on a vu des gens sortir même de prison être des chefs d'État. Donc, c'était pour qu'ils ne soient pas stressés de croire que leur vie s'arrête parce qu'ils se sont retrouvés en prison, quoi. Voilà pourquoi nous, on avait fait ça à la prison centrale de Nkondengui, on est parti faire ça à la prison centrale de Bafoussam. Bon, on avait demandé au régisseur pour Douala. Il nous a, ça n'avait pas marché, mais voilà.
On avait osé. Ok, d'accord. Alors, Michel, peut-être l'occasion pour vous d'envoyer un cri de nom feu bien c'est quoi? Oui. À ses amis pensionnaires. Oui. Ponfende qui veut dire le bonheur commence à partir de la maison avant d'aller n'importe où. D'accord. Yeah, bon fende, yeah, bon fende, yeah, bon fende, yeah, bon fende, bon fende, yeah, bon fende, le bon fende, yeah, bon fende, attrache bon fende, bala coupé, ben, attrache bon fende, bala coupé, ben, bon tete, ma bon fende, yeah, bon tete, bon fende, yeah, bon fende, un bon fende, voilà. Attrache bon fende, bon, bala coupé, ben, pas tu. Ben, ils vont entrer ton info. Beaucoup Michel pour ce moment de bonheur que vous partagez avec nous. Pouvez-vous nous parler un peu de votre frère Jean de Regretter Mémoire? Oui, Jean de Regretter Mémoire, c'était un monsieur vraiment rigoureux. Un monsieur je peux dire, d'une sagesse qui était hors du commun. Parce que c'était un monsieur qui était plein d'inspiration. Vraiment, mais comme on dit, l'homme propose, nous-mêmes on a une chanson, l'homme propose, Dieu dispose. Plein d'inspiration dans votre duo qui faisait quoi? Non, on était là qui composait ou bien par qui moment, le financement. c'est chacun qui pouvait dire quelque chose et puis autour de ça maintenant on se retrouve et puis on travaille. D'accord. Donc il n'y avait personne qui avait, tu vois, tu pouvais rester, tu dis ben, pourquoi on ne peut pas composer une chanson par rapport à telle chose. Et puis tu commences à mimer, tu vois, les paroles viennent, on ajoute et au fur et à mesure on répète, on agence les mots et puis on écrit jusqu'à trouver quelque chose de bien fait quoi. Oh, Michel Takam, alors qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre carrière jusqu'à présent? D'abord en termes de beaux souvenirs dans votre carrière. Le beau souvenir, c'est... Quand vous avez joué ou je ne sais plus où. Le beau souvenir, c'est en 98. Oui. Tu vois, notre première sortie, quand nous, on était avec les Lions en France. Okay. Ça veut dire que quand on preste à Nantes, à Montpellier, on voyait la manière dont on était accueillis, la manière dont, tu vois, on accueillait les Camerounais là-bas, c'était du waouh. Ouais. Donc voilà un souvenir pour moi aussi inoubliable. Et le triste souvenir en dehors du départ de votre frère Jean, quel est le triste souvenir qui vous marque jusqu'à présent? Bon, le triste souvenir, c'est le fait où beaucoup de Camerounais je suis un peu incompris. Ouais, ça veut dire que c'est ça qui m'embête par moment. Ça veut dire que je me pose la question, est-ce que toute mon énergie que je mets, est-ce que tout le travail que je fais, pourquoi je ne suis pas aussi comme d'autres Camerounais que je vois? Parce que je n'ai jamais été produit par quelqu'un. Alors pour rester scotché sur l'artiste et savoir que c'est toujours Michel Takam, l'artiste que nous avons sur le plateau, il y a quel bout d'acapella que vous pouvez encore nous faire présentement? Oh mumengina kolanjindana oh mumengina hamatsim shambensho oh mumengina kolanjindana oh mumenge oh chegota jilabontia oh mumengina kolanjindana oh mumengina yeah 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 Quel étude faites-vous des compositions musicales de Michel Takam, de Takam 2? Comment trouvez-vous ces costumes? La question elle est posée à François Bingono Bingonon. Il est journaliste et ethnomusicologue. L'Africain, dans son expression musicale, qu'il s'agisse de sa musique patrimoniale, qu'il s'agisse de sa musique de variété, qu'il s'agisse de sa pratique de musique dite moderne, ne sépare jamais ces trois éléments, le chant, la danse et la parole poétique. Pour parler de la musique de Takam 2, dont on sait qu'il est de la région sociologique des Grassfields, c'est l'ouest, la région des montagnes, il faudrait qu'on ait un regard
d'acuité sur la musique patrimoniale du Grassfield. On peut voir des expressions musicales comme le samale, il y a le mangambe, il y a le mkumbu, il y a le... On ne peut pas tout citer, Mandjong, Lali, et ainsi de suite. C'est une expression musicale de la grande rythmicité, c'est-à-dire une musique hautement cadencée. Au plan de ce qu'on regarde, c'est-à-dire la danse, elle est virile, elle est énergique. Au plan du costume, il est d'une bigarrure dont on apprécie l'harmonie des couleurs. Et Takam 2, justement, n'a laissé de côté aucun de ces aspects-là. Nous sommes très heureux de ce qu'il s'inspire de la musique patrimoniale, de la musique coutumière des Grassfield, pour en faire une base de sa variété musicale, parce que c'est un artiste de la variété, c'est-à-dire qui modernise ce qu'il doit à sa tradition musicale. Allons-y voir comment il danse. On se demande est-ce qu'il pourrait tenir un spectacle d'1 heure de temps, tant c'est énergique. Or, il tient bien au-delà d'1 heure de temps dans la mesure où danser est une expression de jouissance et de divertissement. Donc celui qui danse, même quand il s'agit d'une danse aussi virile, aussi exigeante du physique que celle que pratique Takam 2, il le fait avec plaisir, il danse avec plaisir et nous sommes heureux d'écouter cela. Au plan de la mélodie, la musique, la mélodie de Takam 2 n'oublie pas les chants de l'agriculteur Bamileke, du cultivateur Bamileke, dont on sait qu'il ahan. Le ahan, ce sont ces cris-là que l'on pousse quand on travaille, quand on mène les activités bucoliques, on travaille au champ pour creuser, pour abattre, pour couper. On ahan. Le he, c'est ça le chant du ahan. Et on sait que c'est justement l'une des bases également musicales de Takam 2. Allons-y regarder le costume. Le costume remet au goût du jour la grande dextérité artisanale coutumière de l'Ouest. L'Ouest sait tisser son propre tissu. Il sait le confectionner. Il harmonise des couleurs et Takam 2, effectivement, s'inspire aussi de tout cela. Nous sommes très heureux de son expression musicale et nous espérons que la jeune génération qui se laisse emporter par les vents éphémères de la mode, nous espérons que cette génération-là s'inspirera du respect que Takam 2 accorde à sa musique patrimoniale. À présent, on va marquer un autre arrêt. Cette fois, c'est pour aller prendre les conseils et les messages directs que donnent les amis et connaissances à notre très cher Michel. C'est tout de suite et maintenant dans le cadre des messages directs. Parce qu'aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une culture étrangère. Le développement étant une question endogène, le développement de l'art camerounais et africain, et afin que l'art camerounais et africain s'impose au village global qui se construit au quotidien, eh bien, nous sommes heureux de ce que tu fais. Nous t'encourageons à garder le plein pied dans ta musique patrimoniale et nous espérons simplement que tu feras des émules. Bon courage, Takam. Michel, le message que je te donnerai, c'est de continuer, que Dieu te donne du courage à continuer de garder ce flambeau que vous avez allumé il y a de cela bien longtemps, si haut, de continuer de persévérer. Je te félicite déjà pour tout ce que tu as déjà fait
pour garder la tête hors de l'eau. Quel est le message que vous adressez au Takam 2 pour la suite de leur carrière et aux fils musiciens bamenjois généralement? Le message, c'est de leur faire cette promesse qu'il peut compter sur mon soutien, de toutes les manières, mon concours, pour les aider pour la promotion de cette musique culturelle. Tout Bamenjou encadre ses enfants, non pas seulement parce qu'ils sont des musiciens, mais surtout parce qu'ils vont dans le sens culturel, c'est-à-dire dans le sens de la promotion de notre culture. Parce que c'est une musique, mais pas une musique moderne comme les autres, qu'on le fait purement à but commercial. Mais c'est une musique, on ressent la promotion de notre culture. Kolanjindana, oh mi mengina, petit michel benkyo. Oh mi mengina, kolanjindana, oh mi mengina. Oh mi bon wala. Oh mi mengina, kolanjindana, oh mi mengina. Oh chogota jila bontia. Oh mi mengina, kolanjindana, oh mi mengina. Chabama. Oh, mi mengina, kolanjindana. Oh, mi mengina. Alors, quelle est votre impression, mon cher, lorsque vous écoutez Sa Majesté Jean Ramon Soukounjou? Oui, non, ça me va droit au cœur, car ce n'est pas seulement maintenant. Il nous a toujours soutenus depuis le début de notre carrière. Donc, je suis très fier, très flatté. Mais c'est un monsieur très rigoureux. Parce que si nous, entre-temps, on n'était pas à la hauteur, c'est un monsieur qui ne badine pas. Peut-être aujourd'hui, ils nous ont déjà jeté même à la verdure populaire. Mais quand nous, on va vers lui et que lui, il est encore fier de savoir qu'il peut encore nous accompagner. Ça veut dire qu'il n'est pas déçu de par le travail que nous faisons. Woya ya 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 ya, talame, woya ya 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 ya, mabeko, woya ya ya, nous le confole, woya ya ya ya, et je me maba voilà, woya ya 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 ya, nganga kwanka, woy, angeli pub nomba. Que pour détruire, pour gâter, il faut trop se méfier. Nos musiques, mes musiques, ce n'est que dans le conseil. Le mal n'a jamais payé. D'accord. Oui. Merci beaucoup Michel, merci beaucoup cher grand frère. C'est par cette ambiance et ces mots pleins d'espoir et pleins d'amour que nous mettons un terme à cette édition. Merci à ceux qui nous ont également écrit via notre page Facebook Ryan Ahmed, Ryan qui s'écrit R-Y-A-N, espace A-M-E-D. Merci particulièrement à ceux qui nous ont écrit depuis Kouchon Samten par Bangoran, ceux qui nous ont écrit par Chance du côté photo là-bas. On a un très puissant fan club là-bas tenu par Franck Emmanuel Ngefak à Garoua. On a la charmante Charlène qui tient la reine là-bas avec les fans de l'émission Oxygène. Et bien sûr, la liste est bien longue. Retrouvons-nous le mois prochain avec une autre célébrité pour une autre édition plein d'oxygène. D'ici là, portez-vous bien. Salut.